It's a long, long way, every night or every day, to be coming over. Ce n'est pas lui. Et au début, fais des grands pas pour que ça corresponde à l'écart de l'échelle. Alors, je voulais voir comment ça se fait pour la technique et pour le développement du spectacle. Alors, je suis venue jeudi, je crois que c'était le 3e jour de répétition publique. Et il y avait beaucoup de choses qui ne marchaient pas, ils ont refait beaucoup, ils ont changé beaucoup de choses. C'est encore plus intéressant quand on voit le produit fini, si on a vu les préparations et le développement comme ça, oui. Ils sont de plus en plus à l'aise, après c'est trop, quoi. Okay. Il faudrait peut-être qu'à la rigueur, à la fin, ce soit Scapin qui le vire, parce qu'il en fait trop. Et ben, j'en retiens qu'il y a beaucoup de travail, parce qu'ils ils reprennent plusieurs fois avec beaucoup de précision des éléments et les détails qui vont, et c'est drôle à voir parce qu'on voit tout ce qui n'allait pas à la base et qui est repris par le metteur en scène et les acteurs. Es-tu une jeune fille, toute fondante en larmes, la plus belle et la plus touchante qu'on puisse jamais voir? Ça a été fascinant. Au début, je ne comprenais pas comment se joigneraient les scènes, parce qu'en répétition, c'est tout en désordre, non pas désordre, mais c'est pas dans le même ordre qu'on le voit en scène. Et puis maintenant, tout va ensemble, c'était beaucoup plus clair ce qui se passait. Hier soir, c'était formidable, mais encore mieux ce soir, je dirais. Alors la deuxième était mieux que la première, et j'en suis sûre que je viendrai demain et ça sera encore mieux. Mais c'était formidable, c'est très amusant, bien sûr, parce que c'est Molière, mais ils concentrent sur les paroles et les gestes et les mouvements des comédiens, et c'est une scène assez nue, pas de meubles, pas grand-chose sur la scène, alors on ne voit que les comédiens, on n'entend que leurs paroles, et les danses et les mouvements, tout était très bon. Je suis bien aise d'apprendre cela, mais ce n'est pas l'affaire dont il est question maintenant. Ce n'est pas cela, monsieur. Ça, c'est un moyen pour faire venir les gens au théâtre. J'ai trouvé ça, moi je peux le faire, ça ne gêne pas mon travail. Et ça permet aux gens qui ne connaissent pas, qui ne vont pas au théâtre, par ce biais-là, ils viennent une demi-heure, ils viennent 1 heure, et ils voient la construction, ils voient la répétition. Et la répétition, paradoxalement, c'est très théâtral, parce que ça s'arrête, ça reprend, ça s'arrête, ça reprend, au même endroit. On voit plusieurs fois la même chose, et on voit que c'est un vrai travail. Et puis il y a la notion du texte qui apparaît, et du coup, les gens qui viennent voir, ça leur plaît, ça leur donne envie, ils ont envie après de voir le résultat. C'est un peu comme quand on voit un tournage... avec une scène de film qu'on a vu comme ça dans la rue, et ben on a envie de voir le film pour voir ce que ça donne. Qui est cet homme-là? Ce n'est pas lui, monsieur, ce n'est pas lui. N'est-ce point quelqu'un de ses amis? Non, monsieur, au contraire, c'est son ennemi capital. Son ennemi capital? Oui. Un regard extérieur a quelque chose d'intéressant, parce qu'il est juste, chaque personne avec son propre regard a des choses à dire. Voilà, alors ce ne sont pas des regards professionnels, mais c'est très intéressant, parce que s'ils ne comprennent pas, par exemple, moi c'est formidable qu'ils me disent qu'ils ne comprennent pas tel endroit. Parce que je me dis, s'ils ne comprennent pas, en répétition, il va falloir travailler pour que ça passe. Donc ça m'apporte quand même des choses. Mais c'est souvent des regards bienveillants, ils sont très contents, parce que comme ils ont été là, ça leur appartient un peu. Voilà, le théâtre public devient un espace public.